Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera du 11 au 17 décembre. J'ai utilisé pour ça le Anaka Tarot que je vous montre, que j'aime beaucoup. Il se prête très bien pour cette saison également par ses illustrations. Je continue avec le petit Lenormand et une carte conseil de l'oracle du Corbeau que j'aime bien aussi. Je trouve qu'il est très parlant. Donc on va commencer de suite en regardant les deux cartes pour lundi. Qu'est-ce que nous avons lundi? Regardez, nous avons la belle carte du soleil et l'enfant. Alors le soleil vient nous parler d'une journée lumineuse, très agréable. Alors attendez, je vais mettre la carte ici de côté et je les mets là que vous les voyez bien. Donc, ce lundi, on se lève, on est optimiste, on est joyeux, on est de bonne humeur comme l'enfant. L'enfant, il est insouciant, il ne se pose pas de questions, il vit au moment présent. Il a envie de rire, il rit, il a envie de pleurer, il pleure. Donc, comme l'enfant, on a envie de rire, on a envie de s'amuser peut-être aussi. En tout cas, c'est une journée brillante où on va savoir mettre ses talents en avant, ses talents intelligemment, mais aussi ses talents artistiques, par exemple. Des échanges très agréables, comme avec l'enfant. C'est des échanges spontanés, avec beaucoup d'humour, par exemple. On a beaucoup de plaisir à se retrouver. On est contente peut-être de retrouver ses collègues. On s'entend bien. On voit qu'il y a beaucoup de... c'est une ambiance très chaleureuse, très agréable, où on va se montrer ouvert aux autres, très attentif aux autres, et on va être à l'écoute des autres également. Donc c'est une journée où on rayonne, où on s'épanouit, où on attire les autres à soi également, parce que on dégage une énergie solaire, une énergie lumineuse. Donc ici, c'est le triomphe également sur toutes les difficultés, et puis ça annonce le succès et les réussites, quels que soient vos projets. Donc l'enfant vient nous parler bien sûr de insouciance, de spontanéité, mais c'est aussi de la nouveauté. Donc il y a une petite nouvelle ici qui arrive pour vous, très agréable, où vous allez mettre en route, vous allez mettre en place ici quelque chose de nouveau pour ce lundi. On va regarder maintenant pour mardi. Qu'est-ce qu'on a mardi? On a la carte de la justice suivie de la carte du chemin. Donc, la justice vient nous parler de décisions à prendre. Le cavalier nous parle de messager. C'est le facteur. Voilà, je vais avancer la caméra que vous les voyez bien. Donc voilà, le messager, vous attendez un courrier administratif, un courrier assez important. Ça peut être une décision prise juridiquement. Par exemple, vous avez eu un procès ou vous êtes actuellement en divorce et vous attendez un acte, en tout cas juridique. La justice vient nous parler de légalisation également et de quelque chose qui est acté. Donc, c'est une réponse à une chose que vous avez mis en place, mais ça peut être aussi une signature de contrat professionnel, ça peut parler d'acte d'achat ou d'acte de vente. En tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle qui arrive, ou en tout cas, vous attendez une nouvelle. Par exemple, vous attendez votre passeport, votre carte d'identité, votre permis, ou ça peut être voilà, un acte de vente, un procès, une amende, un divorce. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle administrative ici qui arrive, qui tombe. On va regarder maintenant pour mercredi. Mercredi, on a la carte de l'étoile suivie de la femme. Alors, l'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous guide, mais c'est aussi la chance. Voilà, c'est une belle journée, mercredi, où vous allez peut-être ici sentir que la chance vous accompagne dans une idée, dans un projet. C'est peut-être le soutien et l'aide d'une femme ici de votre entourage, votre maman, une amie, une collègue, une voisine, qu'importe. En tout cas, on voit qu'il y a de belles choses qui se mettent en place. L'étoile, c'est votre... comment dire, c'est votre foi que vous mettez dans une action, et puis c'est l'espérance que vous mettez ici. Vous avez espoir de recevoir par exemple une nouvelle à votre avantage ici,
Je vais revenir en arrière, que vous voyez bien les cartes. Voilà. Vous avez l'espoir ici de peut-être signer un achat, par exemple, de votre maison ou de votre nouvelle voiture. Hein. Vous êtes ici heureux, épanoui. Hein. L'étoile nous parle également d'harmonie avec soi-même, mais aussi avec les autres. Donc c'est une communication très agréable, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de gentillesse. Et puis bien sûr, votre bonne étoile, elle vous protège, elle va vous permettre de surmonter tous les obstacles qui pourraient se présenter. La femme pourrait vous représenter votre féminité. Donc avec l'étoile, on a envie de prendre soin de soi, de sa personne, envie d'aller chez le coiffeur, envie d'être coquette, envie de se faire plaisir, pourquoi pas de faire un soin énergétique par exemple. En tout cas, on pense à soi également, et également, ça fait beaucoup de bien. Pour maintenant, jeudi, on a la carte du diable suivie de la carte du poisson. Donc, ces deux cartes réunies nous parlent d'argent. Donc, ça peut être une belle rentrée d'argent pour vous. Mais on va faire attention malgré tout avec le diable pour certains, parce que le diable nous parle d'escroquerie, d'arnaque. Le diable, il n'est pas honnête. Donc attention à l'escroquerie financière, attention à ne pas se faire avoir par des achats, par exemple sur Internet, escroquerie carte bleue. Vous savez que c'est la période, souvent à Noël, voilà, on reçoit beaucoup de propositions. On sait que c'est une période où malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Donc on va être très très prudent. Et puis avec le diable, on a une énergie ici très puissante, très dynamique. Donc ici, on prend le pouvoir sur les événements. On peut même imposer son pouvoir de domination sur les autres, sur les événements, sur les situations. On sait imposer ses idées, ses envies également. Beaucoup de passion également. Peut-être vous avez beaucoup de choses, envie de vous faire plaisir, envie de, je sais pas, de réaliser des choses qui pourraient vous plaire. En tout cas, c'est des changements ici très positifs et très avantageux. Alors, dans le domaine matériel et dans le domaine financier. Pour vendredi, qu'est-ce qu'on a vendredi? On a la carte du chariot. Alors, je voulais vous les mettre de près, suivi de la carte du chemin. Le chariot, ici, c'est une carte, vous voyez, très solaire également. On est ambitieux, on a envie d'y arriver. Il y a peut-être une direction à prendre, une direction à suivre. Vous voulez ce que vous voulez et vous êtes prêt à faire tout pour y arriver. Donc on va se montrer très déterminé, on va se montrer très courageux, on va redoubler d'efforts ici pour arriver à ce qu'on veut. Alors avec la carte du chemin, ici ça pourrait être deux propositions par exemple qu'on vous fait, deux propositions différentes. Ça peut être deux choix professionnels, si vous avez envie de partir pour les vacances de Noël, vous avez deux possibilités par exemple. Je pars à droite ou je pars à gauche, ou je pars avec un tel ou avec un tel. Avec le chemin, on voit que vous arrivez à un carrefour, en tout cas vous avez un choix, une décision à prendre. Donc avec le chariot, on peut se montrer également plein d'entrain. C'est avec énergie qu'on va savoir où on doit aller, vers quelle route ici on va prendre. Ça peut être un choix également concernant un déplacement. Je pars en voiture ou je pars en train. Ça pourrait être ça également. Donc en tout cas, beaucoup ici de courage, beaucoup de volonté pour vaincre tous les obstacles que vous pourriez rencontrer également sur votre route. Donc ça nous parle de succès, d'événements, à condition que vous sachiez où vous voulez aller. On va regarder maintenant pour samedi. J'allais dire dans le domaine sentimental, mais non, c'est pas les horoscopes, c'est le petit journal de la semaine. Alors, pour samedi, on a le pendu et le cercueil. Alors, ça pourrait nous parler beaucoup de déception, beaucoup de tristesse. Ici, c'est du chagrin que l'on reçoit.
et surtout on est déçu. Pourquoi? Parce qu'on voit que samedi, on a les pieds et les mains liés, on est immobile, on ne peut pas agir, on est coincé. C'est des obligations, c'est des contraintes qu'on doit faire face. Peut-être on s'était promis de faire telle chose, d'aller rendre visite à telle personne, et du coup on va devoir remettre à plus tard sans doute certains projets. Avec le pendu, ça pourrait être une séparation affective qu'on apprend par exemple dans son entourage. Ça pourrait parler ici de la fin d'une activité, par exemple la fin d'un projet. Hein, vous aviez pensé peut-être vous lancer dans tel et tel projet, et puis par exemple le choix que vous avez fait la veille, vous vous apercevez que finalement c'est pas le bon choix, ou c'était pas la meilleure possibilité pour vous. Ça peut représenter une situation financière ici un peu compliquée, hein, un peu embarrassante. Voilà, on ne peut pas, peut-être, on avait promis certaines choses et on s'aperçoit que financièrement, on ne pourra peut-être pas tenir ses promesses. Ça parle de sacrifice également qui nous coûte émotionnellement. On a beaucoup de peine ici à sacrifier quelque chose. En tout cas, ça parle d'une excellente évolution spirituelle pour ce samedi. Alors, pour dimanche, on a la carte de la grande prêtresse. Je vous la montre de près, j'aime beaucoup. Et puis, la carte de l'homme. Alors, la grande prêtresse, c'est celle qui va prendre du recul, qui a besoin d'une période de réflexion, qui a besoin de réfléchir face à une situation ou face à une relation avec un homme de votre entourage. Ici, vous êtes passif, vous observez, vous écoutez, voir ce qui va se passer. Vous réfléchissez peut-être à quelle tournure va prendre la relation avec votre ami par exemple. On voit qu'elle suit les cycles de la lune. Donc il y a un changement qui s'opère. Un changement dans une situation, un changement dans une relation par exemple. La grande prêtresse, pour ce dimanche, c'est une journée où vous avez besoin de vous retrouver seul. Tranquille, loin du bruit. C'est pas une journée où on va être pendu au téléphone toute la journée ou sur internet. Non, on a besoin d'être seul, de se poser, de se reposer peut-être et de réfléchir tranquillement. Donc l'homme par exemple pourrait représenter les attributs de l'homme que vous devez peut-être prendre en compte pour faire face à une situation, à une relation par exemple, hein. Avec la grande prêtresse, on voit qu'on va suivre son instinct, on va surtout écouter son intuition. C'est très important. Donc c'est une journée plutôt passive où on va suivre, écouter peut-être, on va suivre son imagination, on va suivre son instinct, on va surtout écouter son intuition et puis regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Alors on voit que pour ce week-end, vous voyez, on a la carte ici du pendu suivi de la grande prêtresse. Donc c'est un week-end où on est ici coincé, bloqué, on se met en retrait, hein, on voit qu'on ne peut pas agir comme on voudrait samedi, peut-être à cause de moyens financiers par exemple, ou c'est une relation qui est remise en question pour ce week-end avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un projet aussi où on a besoin de faire une pause, de dire je m'arrête tranquillement, je regarde ce qui s'est mis en place cette semaine pour mieux par exemple voir vers quoi je vais me diriger, comment je vais gérer maintenant cette situation. On voit que lundi on commence sur les chapeaux de roue avec la carte du soleil, une journée très positive, on est optimiste, on est positif, hein, il y a une journée très agréable avec l'enfant. On voit que ici sans doute vous avez pris une décision que vous allez acter, que vous allez peut-être annoncer, ou c'est une décision que vous attendez. Hein. En tout cas, la chance vous accompagne mercredi, c'est une journée assez profitable, une journée agréable, hein, où on a l'espoir, on a la foi au futur, à l'avenir bien sûr. Hein. Ici avec le diable, ça pourrait représenter ici votre force
comment dire, vous avez une belle énergie très puissante, hein, vous prenez le pouvoir, vous dominez toutes les situations, vous dominez le domaine matériel et financier, ça peut être une belle rentrée d'argent. En tout cas, pour vendredi, on voit ici que c'est avec enthousiasme, avec une belle énergie également, avec un moral ici très positif, que vous allez sans doute vous diriger vers une nouvelle direction, par exemple. Hein. Et pour ce week-end, par contre, c'est un week-end où on a besoin de se montrer prudent, de faire une pause, de réfléchir un peu à ce qui s'est passé et puis en fonction aussi d'une situation qui s'est passée. On va regarder la carte conseil maintenant avec l'oracle du corbeau. Donc ça, c'est le dos. Donc on voit que les corbeaux, vous voyez, ça nous parle de distance. Donc on voit que ce corbeau, il s'est éloigné par rapport aux autres. Hein, donc c'est peut-être de la distance qu'on vous recommande ici à prendre sur une situation ou par rapport à un entourage. Je vais vous lire son message. Pour avoir une meilleure idée d'une situation, on doit parfois prendre de la distance. Cette carte indique que vous devriez prendre du recul pour mieux voir l'ensemble. Peut-être vous concentrez-vous trop précisément sur un domaine étroit alors que le vaste monde ne demande qu'à être exploré. Vous devriez vous demander si le perfectionnisme ou le pinaillage nuisent au bon développement d'une situation ou d'une relation. Êtes-vous capable de reconnaître le potentiel derrière quelques défauts? Bien sûr, vous pourriez aussi tirer cette carte si vous êtes trop concentré sur un aspect positif d'une situation ou si vous passez à côté de toutes les conséquences négatives qu'elle pourrait engendrer. La distance vous incite à vous demander si vous manquez de recul par rapport à un événement et si vous êtes incapable de rester impartial et objectif. Il vous serait peut-être utile de prendre congé ou de vous éloigner littéralement de la situation en partant en voyage. Voilà, avec la carte du chariot, nous parle de voyage également. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être un choix à faire ici, de partir, voilà, vous partez en vacances au soleil ou à la neige par exemple. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à revenir en fin de semaine sur ce tirage pour voir si éventuellement il y a une journée particulière qui vous a parlé plus que d'autres. Voilà, en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!